Amen. Nous avons commencé un grand thème qui était rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, ce sera le dernier jour. Rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu dans Matthieu 6, 33. Mais aujourd'hui, le sous-thème, le Saint-Esprit manifeste le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit manifeste le royaume de Dieu. Jésus a dit à Nicodème qu'il est impossible, si un homme ne naît pas d'eau, d'esprit et de la parole, cet homme-là ne peut pas voir et il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Nous recherchons à comprendre le royaume de Dieu. Nous recherchons à savoir qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu. Il est impossible à un homme naturel de pouvoir voir ce royaume. Il est impossible à un homme de pouvoir vivre le royaume de Dieu. Quand nous parlons de la manifestation du royaume, nous ne parlons pas simplement des miracles. Nous ne parlons pas simplement des guérisons. Mais nous parlons de la vie de Dieu. Amen. Parce que nous sommes, nous, des citoyens du royaume de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous vivons dans ce monde, mais nous sommes citoyens du royaume. En tant que citoyens du royaume, nous vivons selon les lois de ce royaume-là. Notre vie sur la terre, elle est dirigée selon les lois du royaume. Nous ne vivons pas comme le monde y vit, mais nous vivons comme le royaume, comme les citoyens du royaume doivent vivre. Si dans un pays où la loi dit qu'on doit conduire à droite, tout le monde va conduire à droite. Si dans un autre pays, la loi dit que ces citoyens-là, ils doivent conduire à gauche, tous les citoyens doivent conduire à gauche. Mais nous, notre vie, elle est dirigée par le royaume de Dieu. La vie du royaume, en réalité, c'est quoi? En réalité, c'est la parole de Dieu. Lorsque nous vivons la parole de Dieu, nous vivons le royaume de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est la loi en excellence du royaume. C'est la parole de Dieu, c'est la Bible. C'est la Bible qui dirige ce royaume. Et si nous voulons voir ce royaume, si nous voulons vivre ce royaume, si le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit manifeste ce royaume, c'est que nous puissions suivre la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons voir dans 2 Chroniques, 2 Chroniques chapitre 15. De Chroniques 15, nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 15, mais nous lirons juste nous lirons 8 jusqu'à 11. Je lis la parole en nom de Jésus. Tout le monde a trouvé. 2 Chroniques 15, 8. Après avoir entendu ces paroles, la prophétie d'Odeb le prophète
Asa se fortifia et fit disparaître toutes les abominations de tous les pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'ils avaient prises dans la montagne d'Éphraïm. Il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Il rassembla tout Juda, Benjamin et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon, qui habitaient parmi eux. Car un grand nombre de gens se joignirent à lui parce qu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Ils s'assemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Assa. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient emmené 700 bœufs et 7000 brebis. Verset 12. Ils prirent l'engagement de rechercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Amen. Amen. Le Saint-Esprit manifeste le royaume de Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit? Quand Jésus était sur la terre, Jésus était le représentant légal du royaume de Dieu. Jésus était ce royaume qu'on pouvait voir, qu'on pouvait toucher. Lorsqu'on regardait Jésus, on pouvait voir la gloire qui était de ce royaume. On pouvait voir la puissance de ce royaume. Jésus vivait comme un véritable citoyen du royaume. Les hommes autour de lui pouvaient le voir, ils pouvaient toucher. Mais au moment où Jésus est mort et qu'il est ressuscité et qu'il a été enlevé au ciel, on ne pouvait plus voir ce royaume-là. On ne pouvait plus toucher ce royaume-là. On ne pouvait plus vivre ce royaume-là. C'est pourquoi Dieu avait décidé d'envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est descendu afin de continuer le travail que Jésus avait commencé sur la terre. Le Saint-Esprit est venu afin que chaque croyant, chaque chrétien puisse expérimenter le royaume dans leur vie. La Bible dit ici que on nous parle du roi Asa. La Bible dit que Dieu, après que Dieu a envoyé un prophète parler à ce roi, la Bible dit que ce roi se fortifia. Après qu'il ait entendu les paroles du prophète, il se fortifia. Se fortifier, c'est aussi s'encourager. Dieu a envoyé son prophète parler au roi. Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé son prophète? Parce que Dieu a vu de la manière dont ce roi vivait. Dieu a vu tout ce que le roi avait commencé à faire quand il était arrivé au pouvoir. Alors Dieu a décidé d'envoyer son prophète pour encourager ce roi. Il était important que ce roi soit encouragé. Il était important que ce roi soit fortifié. Parce que Dieu avait donné une mission à ce roi. Dieu avait donné un travail à ce roi. Dieu avait planifié une vie pour ce roi. Mais pour que ce roi puisse faire ce travail, ce roi devait être fortifié. Et comment ce roi devait être fortifié? Ce roi devait être fortifié au travers de la parole. Se fortifier, c'est être plus fort. Nous avons besoin d'être fortifiés dans notre vie. Nous avons besoin d'être forts dans notre vie. D'être forts spirituellement. D'être forts mentalement. D'être forts au niveau de notre foi. D'être forts dans la patience. D'être forts dans la persévérance. Pourquoi? Parce que les situations qui sont devant nous, les situations que nous allons traverser, les problèmes que nous pouvons avoir devant nous, demandent que nous puissions être forts pour pouvoir surpasser ces problèmes-là. Dieu savait qu'il y avait un problème dans le royaume de Juda. Et ce problème, c'était l'idolâtrie. Et quand le roi est arrivé dans ce royaume, le roi a commencé à faire disparaître cette idolâtrie-là. Mais il avait besoin d'être encouragé dans son travail. La Bible dit que Moïse était un homme fort patient. Il faut de la force pour trouver le royaume de Dieu. Dans Matthieu 11, 12, je crois, on nous dit que le royaume, ce sont les violents qui sont
s'emparent du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. De quelle violence parle-t-on ici? Donc pour voir le royaume de Dieu, pour vivre ce royaume de Dieu, donc Dieu demande que nous puissions utiliser une certaine force. Dieu demande que nous puissions utiliser une certaine violence. Cette violence, c'est au niveau de notre foi. Cette violence, c'est au niveau de notre détermination. Être déterminé pour voir le royaume de Dieu. Être déterminé pour vivre le royaume de Dieu. Et nous avons besoin de nous fortifier. Dieu a dit à Josué, il lui a dit 3 fois, fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-toi. Fortifie-toi. Dieu n'a pas dit que je veux te fortifier, mais fortifie-toi. À toi de te rendre fort. À toi de faire que tu sois plus fort. Pourquoi Josué devait se fortifier? Parce que Josué devait continuer le travail que Moïse avait commencé. Et ce travail demandait de la force au niveau du mental, au niveau de son esprit. Et Moïse devait se fortifier au travers de la parole. C'est la parole de Dieu qui nous fortifie. C'est la parole de Dieu qui nous encourage. C'est la parole de Dieu qui permet que malgré les situations dans lesquelles nous sommes, malgré les problèmes qui sont devant nous, que nous pouvons être capables de les surpasser. Nous pouvons être capables de les vaincre si nous sommes forts. Parce qu'une personne qui est faible ne pourra jamais résister face aux problèmes. Une personne qui est faible dans sa foi, dès qu'il y arrive un problème, il va arrêter de prier. Il ne va plus croire. Pourquoi? Parce qu'il est faible mentalement. Il est faible spirituellement. Nous voyons des gens qui se suicident. Pourquoi? Parce qu'ils sont faibles mentalement. Ils sont arrivés à un problème qu'ils ne pouvaient plus gérer ce problème-là, donc ils ont préféré se suicider. La Bible dit que Dieu après avoir entendu ces paroles, le roi se fortifia. Il se fortifia pour faire disparaître toutes les abominations qu'il y avait dans le pays. Le travail que ce roi avait commencé, ce n'était pas un travail qu'il allait s'achever du jour au lendemain. Lorsque le roi est arrivé au pouvoir, toutes les réformes qu'il devait faire, ces réformes allaient prendre du temps. Et parce qu'il allait faire des réformes, il y allait avoir des oppositions. Des gens qui allaient peut-être s'opposer à ces réformes-là. Nous le voyons par rapport au gouvernement de Hollande. Quand il commence à faire ces réformes, les gens commencent à faire des manifestations. Les gens commencent à refuser, les gens commencent à dire non. Donc pour que le pays puisse changer, cela prend du temps. Et pour que ce roi puisse arriver jusqu'à la fin, ce roi avait besoin d'être fortifié. Et Dieu l'a fortifié afin de pouvoir arriver jusqu'à la fin. Parce qu'on peut commencer une chose et ne pas arriver à la fin. On peut avoir des bonnes résolutions, mais ne pas arriver à la fin. Il y a un frère qui m'a dit qu'il a pris une bonne décision. Il a pris une décision où il veut commencer quelque chose. Mais cette décision-là qu'il a prise, ça ne veut pas dire que les choses vont être faciles pour lui. Ce n'est pas parce qu'il a pris une décision de s'engager vers Dieu que les choses vont être faciles. Il va rencontrer des problèmes dans sa démarche. Il va rencontrer des situations difficiles. Mais malgré ces situations difficiles, que ça ne doit pas changer son engagement. Il fit disparaître les abominations de tous les pays de Juda et de Benjamin, et de villes qui étaient prises dans les montagnes d'Éphraïm, et il restaura l'autel de l'Éternel. La Bible dit que ce roi restaure. Il restaure l'autel. L'autel, c'est là où
on fait des sacrifices. L'autel que ce roi a restauré, c'est l'autel que Salomon avait construit. Dieu avait donné un ordre à David au travers de que Salomon a construit. Salomon a construit un temple et il a construit l'autel. Donc l'autel permettait au peuple d'apporter des sacrifices. Quand Salomon a fini de construire le temple, Salomon a rassemblé tout le peuple. Et il a mis des sacrifices. Et il a commencé à prier. Il a dit à Dieu que toute personne qui viendra faire des sacrifices, et si cette personne avait commis un péché, au travers de ce sacrifice, que Dieu puisse pardonner. S'il y avait une maladie dans la ville, et qu'on vient apporter des sacrifices à Dieu, au travers de ces sacrifices, que la personne pouvait être guérie. Et quand le peuple voulait partir en guerre, le peuple apportait des sacrifices sur cet autel, afin que sur cet autel, que Dieu puisse leur accorder la faveur de gagner dans le combat. Amen. Amen. Donc le roi savait qu'il était important que l'autel de l'Éternel soit restauré. Restaurer, ça veut dire aussi réparer. Si on répare quelque chose, c'est que cette chose-là n'était plus en bon fonctionnement, ne fonctionnait plus correctement ou ne fonctionnait plus du tout. Et il fallait que l'autel de l'Éternel soit restauré, afin que le peuple puisse à nouveau bénéficier de la faveur de Dieu. Parce que le peuple ne bénéficiait plus de la faveur de Dieu. Pourquoi? Parce que le peuple avait construit d'autres autels. Le peuple avait fait d'autres autels qui étaient consacrés à d'autres dieux. Le peuple n'apportait plus de sacrifices vers Dieu, mais ils apportaient des sacrifices vers les autres dieux, des idoles, des dieux qui n'existaient pas. Donc c'est pourquoi Dieu a voulu fortifier cet homme, afin que cet homme puisse détruire tous les autres autels, et que dans le pays, qu'il puisse rester qu'un seul autel, que ce soit l'autel qui est consacré à Dieu. Que ce soit l'autel où tout le peuple va revenir à Dieu, va recommencer à offrir des offrandes à Dieu, à offrir des sacrifices. Des sacrifices, ça peut être des sacrifices d'animaux, comme ça peut être des sacrifices de nourriture. Pour que la faveur de Dieu revienne dans ce pays, pour que ce royaume bénéficie de la faveur de Dieu, il fallait que l'autel soit restauré. Il fallait que le sacrifice à Dieu seul revienne. Nous allons voir, toujours dans 2 Chroniques 7, de Chroniques 7, nous allons voir le verset 1, 2 et 3. Si tout le monde a trouvé, je vais lire la parole. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendu du ciel consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs qui ne pouvaient pas entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël, verset 3, virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre, sur le pavé, adorèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Amen. Amen. Quand Salomon a fini de prier, après avoir apporté des sacrifices, après avoir mis des sacrifices sur l'autel, mis les animaux sur l'autel, Salomon a prié. Il a demandé la faveur de Dieu, il a demandé la grâce à Dieu. La Bible dit que le feu est descendu.
La Bible dit que tout le peuple a vu un feu descendre. Ce n'était pas quelque chose qui était invisible. Ce n'était pas quelque chose qui était imaginaire, mais c'était quelque chose qui était réel. Ils ont vu un feu du ciel descendre sur ces sacrifices-là. Et la Bible dit que la gloire de Dieu avait rempli toute la maison et qu'on ne pouvait même plus entrer dans cette maison-là. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer un feu qui descend du ciel. Mais pour que le feu puisse descendre du ciel, il fallait qu'il puisse y avoir l'autel, il fallait qu'il puisse y avoir le sacrifice. Sans le sacrifice, sans l'autel, il ne peut pas y avoir le feu. Nous sommes là pour chercher à comprendre les principes, à comprendre comment le royaume de Dieu marche. Nous cherchons à comprendre comment nous pouvons vivre en réalité le royaume de Dieu, d'une manière concrète. Nous avons dit que c'est le Saint-Esprit qui manifeste le royaume de Dieu. Mais pour que le Saint-Esprit manifeste le royaume de Dieu, il faut une certaine condition. Le Saint-Esprit ne manifeste pas le royaume de Dieu d'une certaine manière, mais il le manifeste quand il y a une certaine condition. Le roi a restauré l'autel pour que l'on puisse à nouveau faire des sacrifices. Parce que ce roi voulait que le feu de Dieu puisse revenir dans le royaume. Ce roi voulait que la gloire de Dieu puisse revenir dans le royaume. Et cette gloire ne pouvait que revenir si l'autel de l'Éternel était restauré. Si les sacrifices étaient à nouveau apportés dans la maison. Parce que l'autel, c'était un ordre que Dieu avait donné dès le début à Moïse. Dieu avait dit à Moïse, tu me construiras un autel. Ce n'était pas l'imagination d'un homme. Ce n'était pas la volonté humaine. Mais l'autel était la volonté parfaite de Dieu. Sans cet autel, il ne peut pas y avoir le feu. L'autel, nous pouvons donner ce matin l'image de cet autel d'une vie de prière. Il ne peut pas y avoir manifestation sans vie de prière. Nous ne pouvons pas vivre la réalité de Dieu sans une vie de prière réelle. Une vie de prière qui est continuelle. Une vie de prière qui est régulière. On ne parle pas des prières de 5 minutes. On ne parle pas des prières avant que je me couche. Je fais Seigneur merci, Amen. On parle d'une vie de prière, un temps qu'on consacre à Dieu. Un temps où on met à part. Un temps où on prend le temps de s'asseoir et de prier. C'est cette vie de prière qui ramène, qui fait que le Saint-Esprit puisse manifester cette vie du royaume de Dieu. Et le sacrifice montre simplement le prix à payer. Le prix à payer pour voir le royaume de Dieu. Il y a un prix à payer si nous voulons voir le royaume de Dieu. Il y a un prix à payer si nous voulons voir Dieu dans notre vie. Il y a un prix à payer si nous voulons voir un changement réel. Que ça soit au niveau des finances, que ça soit professionnel, que ça soit au niveau des sentimentales, que ça soit dans tous les domaines, il y a un prix à payer. Il n'y a rien qui peut être gratuit. Dans Somme au chapitre 126, verset 5, il est dit que celui qui sèmera avec larmes, une personne qui va semer avec larmes, il moissonnera avec joie. Celui qui sèmera avec des larmes.
Donc la semence qu'il va faire, ça va lui coûter. La semence qu'il va faire, ça va lui coûter. Donc le sacrifice, c'est simplement le prix à payer. Le prix à payer pour voir notre vie changer. Semer avec larmes, c'est seulement faire certaines choses qui peuvent être contraires à tes désirs. Faire certaines choses qui ne vont pas forcément te plaire. Le prix à payer, c'est si nous voulons voir une vie de finances, nous voulons voir une bénédiction au niveau des finances. Parce que la Bible dit que à Dieu appartiennent l'or et l'argent. L'or et l'argent est dans le royaume de Dieu. Et cette vie de finances demande que nous puissions faire des sacrifices. Dans ce midi, celui qui sème avec larmes, c'est une semence, notre semence financière. Donner sa dîme, donner son offrande peut être quelque chose qui nous fait mal. Parce que parfois, à la fin du mois, nous recevons un salaire. Et dans ce salaire, nous avons tellement de calculs que parfois, on a du mal à donner. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez. Parce que si on donne, peut-être qu'on ne pourra pas payer d'autres factures. Mais Dieu dit que celui qui sème avec larmes, que si cette semence-là te fait souffrir, le fait que tu t'es sacrifié, tu t'es dit que ce mois-ci, même si je ne peux pas tout payer, mais je vais au moins retirer quelque chose que je vais donner à Dieu. Et ce sacrifice-là va te faire mal. C'est un sacrifice. C'est un prix que tu as payé. Tu as renoncé à certaines choses. Tu as renoncé peut-être à acheter quelque chose, mais tu as préféré donner. Le prix à payer, souvent tu peux vouloir dormir, mais Dieu te réveille à 5h, à 6h du matin et tu as envie de dormir. Tu as envie de dormir, tu as sommeil. Mais à cette heure-là, Dieu te demande de te réveiller et de prier. Là est un sacrifice. Là est un prix à payer. Tu es en train de payer un prix. J'habite loin, mais je viens quand même à l'église, malgré la distance. Même si aujourd'hui je ne suis pas véhiculé, mais que je viens quand même. La semaine, je viens du travail, je suis fatigué, mais je viens quand même à l'église. Je suis en train de payer un prix à Dieu. Et c'est le fait de payer ce prix-là que le feu descend. Parce que nous ne devons pas croire que tout est gratuit avec Dieu. Les plus grands hommes de Dieu disent que pour que Dieu puisse les utiliser d'une certaine manière, ils ont dû payer beaucoup de choses. Ils ont dû payer ils ont dû faire beaucoup de sacrifices dans leur vie. Ils ont dû renoncer à leurs propres désirs. Peut-être certains ont renoncé à leurs projets. Peut-être certains ont renoncé à un certain désir, à un certain plaisir. Pendant que d'autres dormaient, eux, ils étaient en train de prier. Pendant que d'autres, ils étaient en train de manger, eux, ils étaient en train de jeûner. Et tous ces sacrifices-là l'ont conduit à vivre une gloire de Dieu. L'Église a besoin de payer un sacrifice si nous voulons voir cette salle remplie des âmes. Nous avons besoin de payer un sacrifice à Dieu si nous voulons voir Dieu envoyer des âmes dans l'Église. Parce que les choses ne peuvent pas se faire d'elles-mêmes. Dieu ne fait pas les choses par lui-même, mais Dieu a besoin que l'homme lui donne quelque chose. Ces hommes-là devaient apporter le sacrifice sur l'autel. Ce n'est pas Dieu qui mettait le sacrifice, mais c'est eux qui mettaient le sacrifice. Et ce n'était pas n'importe quel sacrifice.
Dans ce sacrifice-là, il y avait des conditions que Dieu demandait. Si un sacrifice ne coûte rien à celui qui le donne, ce n'est pas un sacrifice. Le sacrifice doit forcément te coûter quelque chose. Le sacrifice va t'emmener forcément à souffrir quelque part dans ton intérieur. À souffrir, mais à souffrir à un temps présent. C'est cette souffrance-là qui ramène à la gloire. La Bible dit que parce qu'il a obéi jusqu'à la mort de la croix, parce que Jésus s'est donné en sacrifice, parce qu'il s'est donné lui-même à Dieu, parce qu'il n'a pas gardé sa vie, mais il a donné sa vie à Dieu. Et Dieu a fait quoi? Dieu l'a élevé. Amen. Amen. Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé parce qu'il a d'abord donné. Nous cherchons à voir le royaume de Dieu, à voir la puissance de Dieu, à voir la vie changer, à voir que Dieu puisse changer nos vies, que Dieu puisse apporter un certain confort à nos vies, que Dieu puisse nous bénir dans tel et tel domaine. Mais qu'est-ce que nous donnons à Dieu d'abord? Qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Est-ce que nous donnons notre temps à Dieu? Est-ce qu'au niveau des finances, nous donnons nos finances à Dieu? Qu'est-ce que nous donnons à Dieu pour que Dieu puisse nous élever? Qu'est-ce que nous donnons à Dieu pour que Dieu puisse manifester ce royaume? Le Saint-Esprit a besoin qu'il y ait ces choses dans notre vie pour pouvoir manifester la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est dans notre vie. Mais sans ces choses-là dans notre vie, le Saint-Esprit va rester dans notre vie, mais il va être muet. Il va être silencieux. Le Saint-Esprit ne pourra pas apporter la bénédiction que Dieu a pour chacun de nous d'une manière concrète. Parce que la Bible dit que nous sommes bénis de toute bénédiction dans le lieu céleste. Les lieux célestes représentent le royaume de Dieu. Nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Mais pour que ces choses deviennent une réalité, pour que nous puissions vivre ces choses, pour que nous puissions entrer dans la concrétisation de ces choses, nous devons faire quoi? Nous devons donner à Dieu. On ne parle pas ici simplement de l'argent, mais on parle du temps qu'on donne à Dieu. Donner à Dieu, c'est servir Dieu. Servir Dieu, c'est un prix à payer. Beaucoup de gens veulent recevoir, mais ils ne veulent pas servir Dieu. Servir Dieu, c'est servir dans l'église. Beaucoup de gens ne veulent pas servir dans l'église, mais ils veulent recevoir. Chacun de nous a un ministère qu'il doit accomplir dans l'église. Chacun de nous, que ce soit maman Yvette, que ce soit la sœur Karine, que ce soit la sœur Sandra, le frère, chacun de nous a un service à faire dans l'église. Donnons à Dieu ces services-là. Verset, chapitre 2 Chroniques, chapitre 15, au verset 10, il est dit, ils assemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Assa. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel, car le butin qu'ils avaient amené, 700 bœufs et 7000 brebis, ils prirent l'engagement, non, c'est pas ça, je vais monter au verset 9, il rassembla tout Juda et Benjamin, et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux. Car un grand nombre des gens d'Israël se joignirent à lui, au roi, lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Les gens ont commencé à venir vers lui.
Les gens ont commencé à se rassembler autour de ce roi. Pourquoi? Parce que les gens voyaient Dieu au travers de cet homme-là. Ce roi est un exemple pour nous. Parce que nous qui sommes chrétiens, nous avons besoin que les gens puissent voir Dieu au travers de nous. Les gens ne voyaient pas Dieu, mais ils le voyaient au travers de ce roi. Ils le voyaient au travers de cet homme. Parce que cet homme a voulu rechercher le royaume de Dieu. Et en sachant qu'il voulait rechercher le royaume de Dieu, donc le royaume de Dieu demandait qu'il puisse utiliser de la force. Qu'il puisse utiliser le sacrifice, qu'il puisse sacrifier sa vie, qu'il puisse payer le prix à Dieu. Ce roi, il est venu au pouvoir, il aurait pu être comme tous les autres rois. Mais lui, il a décidé d'être au service de Dieu. Il s'est mis au service de Dieu. Il s'est dit, en tant que roi, je veux servir Dieu dans ma royauté. Se mettre au service de Dieu. Est-ce que nous acceptons, nous, de nous mettre au service de Dieu? Parce que être au service de Dieu, c'est être au service de l'Église. Parce que ce roi, il s'est mis au service de son royaume. Nous avons besoin de nous mettre au service de Dieu pour que la gloire de Dieu puisse descendre dans notre vie. Nous allons voir dans Acte 1. Acte 1, nous allons voir le verset 12. Acte 1, 12, je vais lire la parole. Alors, ils retournèrent à Jérusalem. Acte 1, 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée Olivier, qui était près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient ordinairement. C'était Pierre, Jacques, André, ici tous les noms, je saute jusqu'au verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Avec femme, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous d'un commun encore, ils persévéraient dans la prière. Ils avaient un endroit où ils se tenaient régulièrement. Ils avaient un endroit où ils allaient souvent. Pour faire quoi? Pour prier. Ils étaient toujours en train de prier. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu une promesse. Cette promesse, c'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devait venir sur eux. Parce que Jésus est parti, ils se sont retrouvés seuls. Jésus est parti, il ne pouvait plus voir Dieu, il ne pouvait plus voir la gloire de Dieu. Il ne pouvait plus vivre les miracles de Dieu. Il ne pouvait plus voir leur vie changer. Et Jésus leur a promis que je vous enverrai le consolateur. Et ils étaient dans une attente, ils étaient en train de prier, chercher que la promesse puisse se réaliser. Ils cherchaient que la promesse se réalise. Nous avons nous aussi une promesse que si nous cherchons, nous allons trouver. Si nous cherchons, mais si nous cherchons avec notre cœur. Nous avons besoin, nous, de chercher la présence du Saint-Esprit. Il est important pour un croyant d'avoir la présence du Saint-Esprit. Il est important pour un croyant d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, il sera dur pour que notre vie change. Parce que c'est le Saint-Esprit qui apporte ce changement-là. C'est le Saint-Esprit qui manifeste ce changement-là. C'est le Saint-Esprit qui ouvre les portes, que ce soit au niveau du domaine professionnel,
Que ce soit au niveau de la réalisation des projets, de la concrétisation, que ce soit les commerces que nous voulons faire. C'est le Saint-Esprit qui ramène que ces choses-là puissent avoir du succès. Et c'est pourquoi ils se rassemblaient, ils cherchaient la présence du Saint-Esprit. Ils cherchaient que Dieu puisse les remplir du Saint-Esprit. Que Dieu puisse les revêtir du Saint-Esprit. Parce qu'ils avaient soif de voir le royaume de Dieu dans leur vie. Nous avons, nous, besoin, l'Église, avoir de temps de prière ensemble. L'Église a besoin d'avoir des prières communes. La prière individuelle de chacun est importante chez soi. Mais la prière collective est encore importante. Plus important. Parce que sans ces temps de prière, nous ne pourrions rien voir. Amen. Amen. Les gens qui parlent des réveils dans certains pays, ces gens-là parlent toujours des prières qu'il y avait auparavant. Il y a un homme qui disait quand il était à Kinshasa, que dans l'église, parfois, il passait toute la journée à se mettre à genoux en train de prier Dieu. Il passait des journées entières à prier Dieu. Et il y a un homme même qui disait aussi que lui, avant de commencer une évangélisation, ils allaient passer un temps dans la forêt. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient passer du temps à prier Dieu. Donc ce temps leur coûtait. Ils auraient pu faire autre chose. Ils auraient pu s'occuper de leurs enfants. Mais parfois, ils ont préféré mettre leurs enfants à côté. Les enfants, c'est une bénédiction, mais les enfants ne doivent pas devenir un blocage pour nos vies. On ne peut pas dire parce que j'ai des enfants, je ne peux pas faire ceci. Parce que j'ai des enfants, je ne peux pas faire ceci. Il y a toujours possibilité de faire. Amen. Amen. Il y a toujours possibilité quand il y a une volonté. Quand on est prêt à payer ce prix. Ils ont mis leur désir à côté. Ils ont mis leur projet à côté. Ils ont dit, voici le temps, nous allons consacrer ce temps-là pour Dieu. Ce temps-là, ce sera un temps pour Dieu. Posons-nous la question, est-ce que nous mettons un temps pour Dieu? Un temps où tu éteins le téléphone, tu éteins la télé. Un temps où tu n'es que devant ton Dieu, tu es en train de prier. Est-ce que nous passons ce temps-là? Est-ce que nous mettons ce temps-là devant Dieu? Est-ce que nous, l'Église, nous le faisons ensemble? Parce que sans ces temps-là, il ne pourra rien avoir. Nous ne nous faisons pas d'illusions. Donnez vous sera donné. C'est la Bible qui le dit. Donnez et il vous sera donné. Beaucoup de gens ont utilisé ce verset pour manipuler les gens. Mais Dieu ne donne que lorsqu'on donne aussi. Nous avons tous besoin que Dieu nous donne quelque chose. Chacun de nous a quelque chose que Dieu veut qu'il lui donne. Peut-être le travail, peut-être le mariage, peut-être les finances, peut-être le changement d'une situation. Mais qu'est-ce que nous donnons à Dieu? C'est la question que nous devons nous poser. Nous devons mettre le Saint-Esprit en priorité dans notre vie. Nous devons chercher le Saint-Esprit. Chercher le Saint-Esprit, c'est dans la prière. Amen. Amen. Nous allons baisser nos têtes. La sœur Julia va nous entrer dans un chant. Je vais demander au pasteur s'il peut bien conduire la prière.
Réellement, le Saint-Esprit est là. Sentez la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est présent parmi nous. Parce que Jésus nous a fait la promesse. Il sera au milieu de nous jusqu'à la fin du temps. Il est là parmi nous. Il est là. Il est là. Réalise réellement ce que nous cherchons. Le Saint-Esprit est là dans notre vie. Le Saint-Esprit est présent parmi nous pour nous aider. Le Saint-Esprit est présent parmi nous pour nous conduire. La bénédiction de Dieu est là. La puissance de Dieu est en nous. La bénédiction de Dieu est en nous. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Mais ce qui cause problème, c'est la façon de savoir comment activer cette bénédiction en nous. Comment activer cette puissance du Saint-Esprit en nous. On nous a appris par la parole d'aujourd'hui. En ce moment même, on nous a appris pour activer cette bénédiction en nous. Nous devons faire des sacrifices. Ça demande des sacrifices. Ça demande une consécration. Ça demande une décision. Ça demande une consécration. Le roi Azam a pris une décision. Il a tout détruit. Et il a construit l'autel de Dieu. Et il a donné un sacrifice. Le premier sacrifice agréable, honorable, que Dieu attend, c'est notre vie. Notre vie doit passer devant l'autel de Dieu. Notre vie doit passer d'abord devant l'autel de Dieu. Dieu a besoin de notre consécration. Nous n'avons pas prié pour recevoir le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est en nous. Mais nous avons d'abord nous consacrer à Dieu. Donner nos vies à Dieu. Consacrer nos vies. Et demander à Dieu de nous aider à vivre une vie de sacrifice. De savoir sacrifier notre temps, savoir sacrifier nos finances, savoir sacrifier nos vies pour son œuvre. Prions le Seigneur. Alléluia. Dieu qui est là, Saint-Esprit. Oh, l'Esprit de gloire, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous as appris, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, notre Dieu. Comment nous pouvons activer ta puissance en nous. Comment nous pouvons activer, Seigneur, ta bénédiction en nous, Seigneur. Oh, Seigneur, notre Dieu. En faisant les sacrifices, Seigneur, notre Dieu. Oh, les sacrifices les plus agréables, Seigneur. Les sacrifices agréables, Seigneur, notre Dieu. Ce qui attend de nous, Seigneur, notre Dieu. Ce n'est pas l'or, Seigneur. Ce n'est pas l'argent, Seigneur, notre Dieu. Nous devons consacrer. Nous devons sacrifier, Seigneur, de ta volonté. C'est notre propre vie, Seigneur. Oh, j'ai bien donné, Seigneur, notre Dieu. Enseigne-moi, Seieur, notre Dieu. Comme toi, tu t'es donné, Seieur, notre Dieu. C'est la croix pour me sauver, Seieur, notre Dieu. Oh, Seieur, notre Dieu. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur, notre Dieu. Oh, tout ce que tu me donnes, Seigneur, est à toi, Seigneur. Oh,
toi, Seigneur. Je me donne entièrement, Seigneur, notre Dieu. Rien, Seigneur, notre Dieu. Rien n'a pas pris soin de toi, Seigneur, notre Dieu. Rien n'a pas pris soin de toi, Seigneur, notre Dieu. Oui, Seigneur, je me consacre, Seigneur, notre Dieu. Je me consacre totalement à toi, Seigneur. Je me consacre totalement à toi, Seigneur. Je me consacre totalement à toi, Seigneur. Oh, Seigneur, je prie, Seigneur, je vais être pour toi, Seigneur, je vais être digne à toi, Seigneur. Je vais être digne, Seigneur. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu. Nous allons demander à Dieu de nous inspirer. Que Dieu puisse nous montrer ce que nous devons faire pour son œuvre. Pour que nous soyons utiles pour son œuvre. Nous allons demander à Dieu que le Saint-Esprit de Dieu nous rende fidèles. À être réellement fidèles au service de Dieu. À être fidèles à ce que Dieu nous a appelés à faire.
Parce que nous devons savoir que notre bénédiction est liée à notre appel. Notre bénédiction est liée à notre vocation. Ce que Dieu veut que nous fassions, c'est là où Dieu a réservé notre bénédiction. Que nous avons demandé à Dieu que Dieu puisse nous aider à mettre en contribution pour toute son œuvre les talents qu'il a mis en nous, des capacités qu'il a mis en nous. À travers ces talents et ces capacités, nous serons bénis. Et la puissance de Dieu va se manifester. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas simplement en paroles, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. Prions le Seigneur. Oh, Seigneur Dieu, rends-moi fidèle. Seigneur, apprends-moi, Seigneur notre Dieu. Révèle, Seigneur, en moi, révèle à ton Église, Seigneur notre Dieu. Oui, Seigneur notre Dieu, ce que tu dois faire, Seigneur notre Dieu, pour ton œuvre, Jésus. Oh, rends fidèle, Seigneur notre Dieu. Accomplir, Seigneur notre Dieu, ce que tu m'as demandé à faire, Seigneur notre Dieu. Oui, Seigneur notre Dieu, fais-les cette Église, Seigneur. Fais-les chaque personne, Seigneur notre Dieu, canal, Seigneur notre Dieu. Oui, Seigneur, Père de gloire. Je t'en prie, Seigneur notre Dieu. Oh, Seigneur, que personne ne se dise, Seigneur, que nous devons la terre, Seigneur notre Dieu, pour ta gloire, oh Père, de te voir, Seigneur, de te voir, Seigneur notre Dieu, oh Seigneur, qui nous a tous moi, Seigneur, qui a mis des capacités à nous, Seigneur, c'est talent, Seigneur notre Dieu, oui, Seigneur, promets cet talent, contribution de ton âme, oh Seigneur, aide-nous, Seigneur, rends fidèle, Jésus, rends fidèle, rends fidèle, Seigneur, rends fidèle, Saint-Esprit, rends fidèle à Dieu, rends fidèle, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Alléluia. Oh Saint-Esprit, Seigneur, 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 sans faire ça que ça je vais faire, sans faire ça que récitation, Seigneur. Oh Seigneur, sans faire un engagement qui vient au propos de notre cœur, Seigneur, notre Dieu. Oui, Seigneur, investis pour toi, Seigneur, investis pour toi, investis pour toi, investis pour toi, efficace pour toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur de tout l'univers, toi qui contrôles, Seigneur notre Dieu. Oh, toi qui appelles, Seigneur notre Dieu. Toi qui investis, Seigneur notre Dieu, de puissance et de force. Seigneur, investis-nous, Seigneur notre Dieu, de ta puissance. Investis-nous, Seigneur notre Dieu, de ta force. Père, Seigneur notre Dieu, ta parole dit, celui qui sème en pleurant, moissonnera avec les chants d'allégresse. Ô Père, Seigneur notre Dieu, apprends-nous, Seigneur, à s'aimer, Seigneur notre Dieu. Même dans les plaies, même dans les souffrances, Seigneur notre Dieu. Mais nous savons, Seigneur notre Dieu, la récolte sera grande, Seigneur notre Dieu. Père, apprends-nous, Seigneur notre Dieu. Même dans le moment où nous voyons que tout ne marche pas, Seigneur notre Dieu, nous puissions continuer à s'aimer, Seigneur. La Bible dit, Seigneur notre Dieu, Isaac, Seigneur notre Dieu, a sémé dans un terrain hostile, Seigneur notre Dieu. Dans un terrain, Seigneur notre Dieu, où, Seigneur notre Dieu, les grains ne pouvaient pas pousser, Seigneur notre Dieu. Il a travaillé durement, Seigneur notre Dieu. La Bible, Seigneur, révèle, Seigneur notre Dieu, que Isaac a récolté au centuple, Seigneur notre Dieu. Père, tu es capable, Seigneur notre Dieu. Même dans les situations où, Seigneur notre Dieu, il n'y a pas d'issue, si nous s'aimons, Seigneur notre Dieu, toi tu produis au centuple. Seigneur, donne-nous la force de s'aimer. Donne-nous la force, Seigneur notre Dieu, de vivre, Seigneur notre Dieu, une vie de sacrifice, Seigneur notre Dieu. Père, nous savons, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait la promesse, tu es fidèle, Seigneur. Tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Seigneur, car tu as dit, celui qui sème moissonne. Nous savons, Seigneur notre Dieu. Nous croyons, Seigneur notre Dieu, à cette parole, Seigneur notre Dieu. Oui, Seigneur, de aujourd'hui, Seigneur notre
Nous allons commencer à s'aimer. Seigneur, nous croyons, Seigneur, notre Dieu. Toi qui es fidèle en retour, Seigneur, notre Dieu. Nous allons moissonner, Seigneur. Oh Père, ouvre les églises des cieux pour nous bénir, Seigneur. Oh, que tous les portes qui ont été fermées, Seigneur, notre Dieu, par le manque de sacrifices, Seigneur, notre Dieu, nous te prions, Seigneur, notre Dieu, de l'ouvrir, Seigneur, dans les noms puissants de Jésus. Seigneur, bénis nos vies, Seigneur, notre Dieu, et transforme nos vies, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que nos vies ne soient plus les mêmes. Dans les noms puissants de Jésus. Notre façon de te servir ne soit plus le même. Dans les noms puissants de Jésus. Oh, notre consécration ne soit plus le même. Dans les noms puissants de Jésus. Seigneur, bénis nos vies, Seigneur, notre Dieu. Et bénis, Seigneur, ton église. Et bénis cette semaine qui va commencer. Seigneur, soit une semaine, Seigneur, notre Dieu, que nous allons entrer réellement dans les sacrifices et dans la consécration. Et le Saint-Esprit se manifeste puissamment dans nos vies. Que la gloire de Dieu se manifeste en nous, Seigneur, notre Dieu. Revêtis-nous de ta gloire, Seigneur, et de ta puissance. Seigneur, afin que nous puissions faire la différence. Afin que le monde puisse voir la différence dans nos vies. Père, tous les démarches, Seigneur, notre Dieu, que nous allons faire, Seigneur, notre Dieu, cette semaine, Seigneur, notre Dieu. Nous les remettons entre tes mains. Tous les projets, Seigneur, notre Dieu. Nous avons, Seigneur, notre Dieu, pour cette semaine. Nous les remettons entre tes mains, Seigneur. Toi qui accomplis toutes les choses. Seigneur, accomplis, Seigneur. Marche avec nous, Seigneur, notre Dieu. Accompagne-nous, Seigneur, notre Dieu. Durant toute cette semaine, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, nous voulons témoigner ta grandeur. Nous voulons annoncer, Seigneur, notre Dieu, à nos bien-aimés que tu es puissant. Que tu agis, Seigneur. Et accompagne-nous, Seigneur, notre Dieu. Dans la réussite et dans le succès. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Vous êtes bénis. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Nous avons ce mois d'avril, pendant la période des Pâques, nous avons agapé. Le dimanche de Pâques, nous avons agapé. Donc nous savons comment on fait à l'église. Si tu n'as pas le moyen, ce n'est pas grave. Viens seulement toi-même et on va partager quelque chose pour adorer. Si tu as le moyen, tu le fais. Je ne sais pas où. Mais Dieu bénit celui qui veut se réjouir parce que